Bonjour à tous, on va revenir sur cette triste affaire, cette maman surveillante assassinée à 31 ans avec un enfant de 4 ans. C'était devant le collège Françoise Dolto. Coïncidence, Françoise Dolto, c'était quand même une figure, une papesse des droits de l'enfant, c'est-à-dire suppression des châtiments corporels, je schématise, mais essayer de comprendre le pourquoi du comment, etc., ne pas le brusquer, ses pauvres chéris, voilà. Donc, on est arrivé à un système scolaire où il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de sanction, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, toutes les dérives que l'on a actuellement dans nos établissements scolaires. Voilà. Rappelez-vous quand même, à une époque, les maîtres frappaient les élèves, les corrigeaient. Bon, ça a pu continuer un petit peu, je pense notamment à Bétaram, mais dans l'ensemble des établissements scolaires, cela ne se fait plus. Si les maîtres ne corrigent plus les élèves, effectivement, il y a une disparition de l'autorité. Maintenant, ce sont les élèves qui tuent les enseignants. Plus de sanctions, le pauvre, il a des problèmes à la maison, des problèmes de famille, il a du mal à s'intégrer. Bref, enfin bon. Je vous laisse regarder la suite, il y a 4 minutes, d'un condensé de ce qu'on a pu entendre ce matin. Puis vous savez, vous avez des médias qui préfèrent parler de la violence à 6000 km à Los Angeles, plutôt que de la violence journalière dans nos rues et dans nos collèges et lycées. Je vous laisse regarder. À très bientôt. Merci. Ce matin, vous ne nous parlez pas de l'assassinat de cette surveillante par un adolescent de 14 ans. Mais non, il ne faut pas, Dimitri. On n'aimerait pas être accusé à nouveau par le président de la République de laver le cerveau des Français à grands coups de faits divers sans signification. Non, dormez, braves gens. Il ne s'est rien passé d'important hier à nos gens. Tous ceux qui vous diront l'inverse ne sont que des nervis à la solde de l'ultra-droite. D'ailleurs, Le Monde ou La Croix ne dénoncent aujourd'hui sur le papier que les violences en Californie. À 9000 km de la Haute-Marne, c'est quand même plus facile que de remettre en cause ses certitudes sur l'éducation nationale et la place de nos chers enfants dans la société. Mais malheureusement, le réel est cruel, rappelle Laurence de Charette à la une du Figaro. Poignardée, cette surveillante de Nogent par un élève de 3e. Poignardée, Elias, laissé pour mort à la sortie de son entraînement de foot. Poignardé encore, Matisse, 15 ans par un Afghan de 16 ans. Poignardé toujours, Benoît, 17 ans, sacrifié par un adolescent de 16 ans en marge de la victoire du PSG. La France, sous le choc, titre le journal, c'est le drame de trop pour le Parisien aujourd'hui en France. Et à la une de Ouest France, Stéphane Vernet s'interroge. Quand déciderons-nous que cela suffit? Eh bien peut-être quand nos gouvernants sortiront du déni. Brainwashing. Le rôle des médias est d'informer les Français en général et les pouvoirs publics en particulier, eux qui ne voient pas forcément la réalité des choses. Journaux, radio, télé, les lignes éditoriales peuvent diverger, les partis pris être différents, c'est la force du pluralisme, mais que faire quand ces pouvoirs publics non seulement refusent de voir la réalité, mais en plus accusent les médias de laver le cerveau des Français? Hier, le président de la République a voulu nous faire croire que l'espace d'un instant que c'était devenu un sujet pour lui. Il a dénoncé un déferlement de violence insensé sur X. En fait, il a complètement perdu le sens du timing, affirme Nicolas Bétou à la une de l'Opinion. Et c'est même un peu plus grave que cela. Depuis qu'il est élu, rappelle Corinne Laïc dans le même journal, Emmanuel Macron a un problème avec les questions de sécurité. Parce qu'il fonctionne avec une matrice des années 80, persuadé que les réponses économiques doivent être préférées aux répressifs. Jeune ministre de François Hollande, il s'est construit contre Manuel Valls quand ce dernier incarnait une gauche sécuritaire. En novembre 2015, après les attentats, il expliquait que le terrorisme naît sur le terreau favorable de l'abandon économique et social. Comprenez, il s'agirait de transformer le barbu ou le dealer en start-upper pour résoudre les problèmes des banlieues. En 2017, à l'inverse de tous ses prédécesseurs, il est devenu président de la République sans jamais avoir été militaire, député, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Depuis 8 ans, poursuit-elle, il cherche son chemin entre surinvestissement de droite et déni de gauche. Il ne l'a pas trouvé. Alors une fois cela dit, que faire? Eh bien peut-être déjà poser le bon constat. Pour se faire liser la tribune de Joachim Le Floch-Imad dans le Figaro, enseignant, essayiste, il nous offre une vision clinique de la situation.
Cette violence prend ses racines dans la lignée des théories de l'éducation nouvelle, écrit-il. L'école s'est transformée en contre-société libertaire. L'élève a été mis au centre et la parole du maître reléguée au niveau de celle de l'influenceur. Ironie de l'histoire, poursuit-il, la surveillante hier a été assassinée devant un collège portant le nom de Françoise Dolto, figure de la religion des droits de l'enfant, de la déconstruction de l'autorité. Alors installer des portiques d'aéroport, légiférer sur l'achat des couteaux, l'heure n'est pas à sécuriser l'enfer, écrit-il, mais à reconstruire une société malade, puisque privée de cap, de pilote et d'espérance. Quoi d'autre ?